L'écomobilité est le fait de limiter le recours à la voiture individuelle en utilisant les transports en commun, les modes actifs, comme la marche ou le vélo, le covoiturage, etc. L'écomobilité scolaire consiste donc à limiter le recours à la voiture individuelle pour les déplacements des établissements scolaires, écoles, collèges ou lycées. L'écomobilité scolaire répond à de nombreux enjeux. À un enjeu environnemental tout d'abord. En France, le transport représente en effet 30% des émissions de gaz à effet de serre. Plus de la moitié de ces émissions sont dues aux voitures particulières. À noter également, de source ADEME, que 70% des élèves du primaire se rendent à l'école en voiture, alors qu'ils habitent en moyenne à moins de 1,5 km de leur école. L'écomobilité scolaire répond aussi à un enjeu de santé publique. L'excès pondéral des enfants en France est en augmentation. En CM2, 18% d'enfants sont en surcharge pondérale. Ceci est notamment dû à la sédentarité et un manque d'activité physique. Par ailleurs, l'usage de la voiture a un impact sur la qualité de l'air et l'exposition aux émissions polluantes. L'écomobilité scolaire permet de répondre à ces enjeux. Elle contribue en effet à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la qualité de l'air aux abords des établissements en limitant l'usage de la voiture. Elle favorise l'activité physique des enfants. Une démarche d'écomobilité scolaire présente encore d'autres avantages. Elle peut améliorer la sécurité routière aux abords des établissements. Elle peut rééquilibrer le partage des espaces publics entre les voitures, les piétons et les cyclistes. Elle favorise la convivialité grâce au mode de transport partagé. Elle encourage aussi l'apprentissage et l'autonomie des enfants. Les démarches d'écomobilité scolaire s'appuient en général sur un même outil, le plan de déplacement d'établissement scolaire, appelé PDES. Le PDES définit un ensemble de mesures qui favorisent les solutions d'écomobilité pour les déplacements scolaires. Le périmètre d'un PDES porte un minima sur les déplacements des élèves et leurs parents. Dans le cadre du programme MOBI, que je vais vous présenter un peu plus loin, nous prenons en compte, en plus, les déplacements des enseignants, du personnel de l'école, les livraisons et les déplacements occasionnels comme les sorties de classe. La mise en place d'un PDES se décompose en 3 étapes: le lancement, le diagnostic, le plan d'action. La première étape de lancement s'effectue à l'échelle du territoire et à l'échelle de l'établissement scolaire. Une réunion de cadrage élargie peut être organisée à l'échelle du territoire, puis un événement de lancement dans l'établissement scolaire. Cette étape permet de constituer un comité de pilotage du PDES. Ce comité donne les orientations du PDES, prend les décisions et met en œuvre les actions. Ce comité de pilotage pourra se composer d'élèves, de parents d'élèves, d'enseignants, tous volontaires. Il est évidemment indispensable que les collectivités y soient présentes et actives. La seconde étape est la réalisation d'un diagnostic. Il s'agit d'une enquête sur les déplacements de l'établissement scolaire. Le diagnostic comporte 2 parties. Un diagnostic accessibilité, qui est une analyse de terrain aux abords de l'établissement scolaire, et un diagnostic mobilité, qui est un recueil de données et l'analyse de questionnaires. La troisième étape est le plan d'action. Les actions sont définies pour chaque établissement scolaire en fonction des résultats du diagnostic. Les actions possibles sont nombreuses et de nature différente. On distingue 3 groupes d'actions. Les actions de culture à l'écomobilité, les actions de report modal, les actions sur les infrastructures. Les actions de culture à l'écomobilité consistent par exemple à organiser un challenge mobilité, à animer des actions de sensibilisation pour les élèves, à organiser des interventions sur la sécurité routière, à mettre en place une rue aux enfants. Les actions de report modal regroupent des actions comme la mise en place du covoiturage,
la mise en place de pédibus dans les écoles élémentaires, le recours à des véhicules moins polluants pour les livraisons. Les actions sur les infrastructures portent par exemple sur l'adaptation du stationnement, l'aménagement de pistes cyclables, l'installation de parkings vélos ou trottinettes. Le plan d'action doit être évalué de façon continue et les actions éventuellement aménagées. À la fin de l'année scolaire, un bilan peut être réalisé sur les résultats obtenus et les actions à poursuivre. Le programme MOBI vise à accompagner la mise en place de PDES dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées. Il a aussi pour objectif de sensibiliser les élèves des établissements accompagnés à l'écomobilité. Il est porté par la société EcoCO2, une entreprise de l'économie sociale et solidaire spécialisée dans les domaines de la maîtrise de l'énergie et de l'écomobilité. EcoCO2 travaille avec un réseau d'associations locales partenaires. Le programme MOBI a été retenu par le ministère de la Transition écologique et solidaire à la suite d'un appel à projet. À ce titre, il est éligible au certificat d'économie d'énergie, les C2E, c'est-à-dire qu'il est en grande partie financé par des énergéticiens à hauteur de 75% de son coût. Il doit être déployé sur tout le territoire national. Concrètement, le programme MOBI accompagne les collectivités dans leur démarche d'écomobilité scolaire de la façon suivante. Un chargé de mission mobilité est mis à disposition de la collectivité et de l'établissement scolaire pour animer la mise en place du PDES. Ce chargé de mission fait généralement partie d'une association locale partenaire, sélectionnée par EcoCO2 en lien avec la collectivité. Il est préalablement formé par EcoCO2. Le programme MOBI organise également l'animation d'ateliers de sensibilisation dans les classes pour les écoles élémentaires et d'événements de sensibilisation dans les collèges et lycées. Des outils clés en main sont fournis. Une mallette pédagogique pour la sensibilisation des élèves, des fiches outils et des fiches actions pour mettre en place le PDES. Une évaluation des actions est prévue, un bilan carbone des déplacements est notamment réalisé. Le programme MOBI peut aussi contribuer à cofinancer certains équipements nécessaires aux actions d'écomobilité, par exemple de la signalétique, des kits pour pédibus, etc. En revanche, les frais générés par la mise en place des actions ne sont pas couverts. Le coût du programme pour une collectivité va dépendre d'un certain nombre de critères, comme la taille et le nombre d'établissements accompagnés. L'ordre de grandeur pour un établissement scolaire est de 3 000 à 5 000 € par an. L'objectif de ce programme est d'accompagner plusieurs centaines d'établissements durant les 3 prochaines années scolaires. Pour une collectivité, le PDES peut s'inscrire dans le plan climat, air, énergie territorial et il répond à des enjeux de santé publique et de sécurité. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter EcoCO2.